On en vient à ce fléau qui brise des vies, les violences intrafamiliales. En France, en 2023, près de 170 personnes ont même succombé sous les coups d'un parent ou d'un conjoint, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. D'autres en gardent des séquelles et subissent ces violences au quotidien. À Sarreguemines, l'association Proximité œuvre pour aider les victimes à se reconstruire tout en sensibilisant les auteurs pour éviter la récidive. On en parle avec vous, Laure Nicolas, directrice de Proximité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce terme de violence familiale est quand même assez vaste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça englobe exactement comme type de maltraitance, menaces et abus ? Oui, tout à fait. Alors, les violences intrafamiliales concernent les violences conjugales, c'est-à-dire sur conjoint ou concubin, concernent également les violences sur mineurs et aussi les violences sur ascendants, comme les parents. Ces violences peuvent être physiques, mais aussi psychologiques. On comprend aussi le harcèlement, tel que les menaces de mort. Comment évolue la tendance en Moselle-Est ces dernières années ? Est-ce que vous avez des chiffres ? Alors tout à fait, la tendance est à la hausse. En tous les cas, pour nous, service d'aide aux victimes, on accueille de plus en plus de victimes. La tendance a même doublé. Pour exemple, en 2022, nous avons été en contact avec à peu près 240 victimes de violences intrafamiliales et en 2024, le chiffre est passé à 474 exactement. Comment expliquer cette hausse ? Alors la hausse s'explique par les poursuites systématiques désormais, depuis le Grenelle de 2019. Il y a des poursuites systématiques effectuées par le parquet, même si la victime ne dépose pas plainte. Parlons maintenant de votre association. Vous accompagnez entre 6 et 700 victimes d'infractions pénales chaque année, dont 80% concernent des violences intrafamiliales. Quel type de soutien leur apportez-vous ? Alors, nous leur apportons un soutien psychologique, si elles le souhaitent, mais surtout un soutien dans le cadre de la procédure, un accompagnement, des conseils. On est là pour leur expliquer leurs droits, pour faire le lien entre le parquet et les victimes tout au long de la procédure. On fait systématiquement une démarche proactive, c'est-à-dire que nous allons vers les victimes car nous sommes informés par le parquet des coordonnées des victimes dont des procédures sont en cours. On est là pour leur expliquer le déroulement de la procédure, leur demander si elles ont peur, si elles ont besoin de mesures de protection particulières. Et on est là pour les accompagner tout au long de ce processus en fait. Vous parliez de peur à l'instant. Justement, la principale difficulté, c'est d'arriver à libérer la parole. Comment vous les aidez à surmonter les peurs qu'elles peuvent éprouver, la honte aussi parfois, et à faire du coup valoir leurs droits ? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que nous les contactons souvent dans l'urgence, au moment où la procédure se met en place, des fois donc juste avant l'audience. Dans l'immédiateté, on les rassure en leur expliquant qu'elles peuvent avoir des mesures de protection. La justice est là pour les aider et on peut les accompagner pour ceci. Donc, dans un premier temps, comme je le disais, c'est de les mettre en protection. Après, pour évoluer dans leur processus, c'est plutôt du ressort des psychologues ou de l'intégration d'un groupe de parole que nous ne prenons pas en charge, mais qu'il existe. On peut les orienter vers cela. Nous, notre première mission, c'est surtout leurs intérêts dans la procédure et la protection. Vous venez également en aide aux enfants victimes de violences parentales. Comment ils arrivent jusqu'à vous et comment vous les aidez ? Alors, comme toute victime, les gens peuvent s'adresser à nous et on leur propose notre aide. Mais dans certaines situations, les plus graves, nous avons un service d'administration ad hoc, c'est-à-dire que nous représentons dans la procédure les mineurs victimes de violences ou de violences sexuelles graves dont les parents ne peuvent pas représenter leurs intérêts. Et cela relève de notre mission et donc nous sommes saisis par le tribunal pour réaliser cette mission. Et autre mission que réalise votre association, vous l'avez dit en début d'interview, vous travaillez en lien direct avec le tribunal judiciaire de Sarreguemines et vous délivrez par exemple des dispositifs anti-rapprochement sur décision de justice. Comment fonctionnent ces outils et quelle est leur efficacité ?
Alors oui, il existe maintenant depuis un certain temps des mesures de protection spécifiques, comme ce qu'on appelle le bracelet anti-rapprochement. Celui-ci donc est accordé par un magistrat à une victime. C'est un dispositif donc, qui concerne la victime et l'auteur, qui sont munis d'un dispositif l'un et l'autre. Notre association donc accompagne la victime dans le cadre de ce dispositif, et quand le magistrat l'accorde, c'est nous qui leur remettons le matériel. En fait, ça consiste, si vous voulez, à disposer donc en permanence d'un espèce de téléphone géolocalisé qui est relié avec le dispositif mis en place chez l'auteur. Il existe donc un périmètre de distance qui est défini par le juge, et quand l'auteur approche de la victime ou inversement, il y a un bip qui se déclenche, une alarme. Les deux personnes, auteur et victime, donc, sont contactées par les services donc, en charge de ce dispositif pour que l'auteur s'éloigne. Si ça n'est pas le cas, il y a une intervention très rapide des forces de l'ordre auprès de l'auteur et de la victime pour la mettre en protection. Nous assurons donc le suivi des victimes qui obtiennent ce dispositif. Et justement, en parlant d'auteurs, vous avez mis en place depuis une dizaine d'années des stages de sensibilisation, comme on l'a dit en début d'interview, pour les auteurs de violences intrafamiliales. Alors ça se passe sur décision judiciaire. Comment se déroulent ces sessions ? Alors, il s'agit d'un stage qui se déroule sur 2 jours. Il est animé par un médiateur et une psychologue spécialement formée à ce type de stage. Il se déroule en plusieurs modules. Il y a un module qui concerne le droit et la procédure, un module qui concerne les différents types de violences et les impacts sur les enfants. Et en fin de stage, en fait, ce stage se déroule sous forme de groupe de parole où chaque auteur peut prendre la parole sur son vécu, peut faire une réflexion avec l'aide des personnes qui organisent le stage sur la raison de ce passage à l'acte et comment désormais l'éviter. Ce stage donc, se déroule en présence d'une douzaine de participants chaque mois. Vous avez constaté une baisse des récidives depuis la mise en place de ce stage ? Alors, constater une baisse de la récidive, je ne saurais le dire car ce n'est pas moi qui tiens les chiffres de la récidive, mais en tous les cas, nous avons pu revoir 1 ou 2 personnes, pas plus, en une dizaine d'années. Donc des retours que nous avons, il semblerait que ça a un impact vraiment très positif. Merci beaucoup Laure Nicolas pour tous vos éclairages. Pour celles et ceux qui souhaiteraient obtenir de l'aide, l'association Proximité est donc à votre écoute. Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez également contacter le 3919 et alerter les autorités.